J'espère que tu vas bien. Alors avant toute chose, j'aimerais te dire que je suis super contente que tu sois en train de regarder cette vidéo parce que ça veut dire que tu as envie de connaître mes 3 secrets pour avoir confiance en soi, pour avoir confiance en toi. Alors je m'appelle Irma Somanza, je suis coach de vie, sexothérapeute et love coach et j'aide les personnes à avoir plus confiance en eux pour atteindre tous les objectifs qu'ils veulent atteindre. Alors un objectif, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être avoir confiance en soi, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être mieux communiquer dans son couple, ça peut être réussir un examen, ça peut être réussir à parler devant un public. Enfin, il y a tellement d'objectifs dans la vie et moi j'aide donc mes coachés à atteindre ces objectifs. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Le premier secret que je veux partager avec toi, il est tout simple, il est évident, mais je vais quand même te le dévoiler, c'est que tu es capable de faire beaucoup de choses. Comme j'ai dit, c'est très facile de dire ça, mais je vais te le prouver. Je vais te demander de prendre de quoi noter et tu vas noter tes 15 principales qualités. Je sais que c'est pas très facile, hein. Les personnes que je coach ont tendance à me dire « Oh mais j'arrive qu'à avoir 3 qualités, je n'arrive pas à faire une longue liste de 15 qualités, je n'y arrive pas, je ne pense pas que j'ai autant de qualités. » Moi je sais que tu as autant de qualités, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas en noter. Si tu n'y arrives pas, que tu es comme mes coachés ou comme certains coachés, parce qu'il y en a qui arrivent à écrire les 15 principales qualités, hein. Mais si tu n'y arrives pas, vu que je ne suis pas là pour t'encourager à creuser en toi et à quand même arriver à faire cette liste-là, je vais te demander d'aller demander à tes proches. C'est ce que je fais aussi quand un client me dit qu'il n'y arrive pas ou une cliente, je lui dis d'aller demander à ses proches de l'aider à compléter la liste. Donc, tu vas avoir un proche ou plusieurs proches et tu vas leur demander ce qu'ils te trouvent comme qualité. Si tu as du mal à faire ça parce que tu n'es pas comme ça, ce n'est pas dans ta nature, ou comme un client m'a dit la semaine dernière, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas à l'aise de demander qu'est-ce que tu trouves de bien. Je n'aime pas demander des qualités parce que je n'ai pas envie de demander des compliments, je suis mal à l'aise avec les compliments, j'ai du mal à les accepter de toute façon, donc je n'arrive pas à faire ça. Donc la personne est revenue vers moi avec 5 qualités et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, et voilà ce que tu vas aussi faire à ce moment-là si tu n'arrives toujours pas à avoir ces 15 qualités, c'est que tu vas regarder, tu vas t'inspirer de la liste que j'ai mise dans l'email. Et comme ça, tu arriveras à avoir les 15 principales qualités. C'est important vraiment d'en avoir 15 parce que c'est ce qui va faire que tu vas remarquer en fait que tu en as beaucoup. Et ça, ce sont juste les principales qualités. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. On est tous remplis de qualités. C'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Donc, une fois que tu as ces 15 principales qualités, tu vas noter maintenant ce que ça t'a permis d'accomplir dans ta vie. N'écris pas plusieurs choses, juste une chose que ça t'a permis de faire. Par exemple, une qualité peut être je suis gentille. Voilà, je vais un peu prendre des qualités que je me trouve. Voilà, donc je vais dire je suis gentille et ça m'a permis de me faire des amis. Voilà. Maintenant, une autre qualité peut être, je sais pas, par exemple, si vous êtes intelligent ou intelligente, vous allez dire, voilà, je suis intelligente et ça m'a permis de réussir mon examen de maths. Vous allez faire ça avec toutes les qualités. Je suis plus la qualité, plus ce que ça vous a permis d'accomplir. Une fois que ça c'est fait, je veux que vous lisiez la liste à haute voix, ok? Ça va vous permettre de réaliser vraiment tout ce que vous avez déjà pu accomplir dans votre vie. Vous gardez cette liste, vous l'affichez quelque part de visible. Ça peut être dans la salle de bain, sur la porte aux toilettes. Ça peut être, je sais pas moi, au-dessus de votre bureau, au-dessus de votre lit, peu importe, mais un endroit qui est visible comme ça. Dès que vous allez douter de vous, vous allez repasser devant cette liste, vous allez relire tout ça et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous gardez aussi cette liste pour au cas où vous avez un moment de doute. Par exemple, vous dites, voilà, je manque de confiance en moi, je n'ose pas lancer mon entreprise. Vous vous sentez pas capable de faire ça, il faut pas oublier que la confiance en soi c'est en lien avec les capacités qu'on a, c'est se dire je suis capable de faire ça ou j'ai les capacités de faire ça ou je ne les ai pas. Voilà, c'est ça la confiance en soi. Quand on parle d'estime de soi, là c'est plus par rapport aux valeurs, par rapport aux qualités. Quand on parle d'affirmation de soi, c'est plus par rapport à s'affirmer par exemple dans un groupe, etc. Donc il y a différentes choses. Ça peut avoir un lien l'un avec l'autre, mais donc là aujourd'hui, et les 2 autres secrets que je vais dévoiler avec vous ont un lien avec la confiance en soi. D'accord? Donc là par exemple vous dites voilà, je n'ai pas confiance en moi, je ne pense pas que je suis capable de lancer mon entreprise, je ne pense pas que je suis capable d'être entrepreneuse, d'être indépendante. D'accord. Donc vous regardez la liste de nouveau et vous voyez un peu les qualités. Vous allez regarder en fait les qualités que vous avez notées. Par exemple, on revient à l'exemple de tantôt. Je suis intelligente et j'ai réussi mon examen de maths. Ben là vous allez vous dire ok, je suis intelligente, vous reprenez la qualité et je sais que je vais pouvoir lancer mon entreprise
parce que je vais aller trouver les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Je suis intelligente, donc je vais trouver les personnes adéquates pour m'aider à lancer cette entreprise-là, pour aller chercher les astuces, etc. Vous allez voir que vos qualités, en fait, peuvent vous permettre à faire différentes choses. D'accord? J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. J'espère que ça va vous aider dans votre vie. C'est vraiment un truc à faire à long terme. Hein. C'est pas juste pendant une semaine, pendant 2 semaines. Non, vraiment tout le temps. Repensez tout le temps à vos qualités. Repensez tout le temps à la personne que vous êtes, à la bonne personne que vous êtes. D'accord? J'ai hâte de vous dévoiler le 2e secret. Mais j'aimerais que vous passiez à la 2e vidéo dans une semaine. Prenez vraiment le temps de faire cette liste des 15 principales qualités. Si vous arrivez aujourd'hui, au moment même, à le faire et à faire cet exercice, tant mieux. Mais si vous avez besoin de d'abord aller voir vos proches et après, si vous n'y arrivez pas, d'encore aller regarder la liste, prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour faire cette liste et pour bien la faire parce que c'est là-dessus que vous allez rebondir plus tard. D'accord? En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.